Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à peut-être 20h ou peut-être avant, ça va dépendre si on joue les prolongations ou pas du tout. Et bien ce soir au programme, on va parler bien évidemment, on va parler un peu sport international pour vous donner justement les résultats des différents championnats pour ceux qui se terminaient ce week-end, pour ceux qui vont encore continuer la semaine prochaine. On reviendra bien évidemment sur la Ligue 1. On va revenir aussi sur la Ligue des champions féminine avec l'OL une nouvelle fois sacrée. Ils ont fait un match sans trembler les Lyonnaises. On parlera également de ce qui s'est passé en Ligue 2. Bien évidemment, le FC Sochaux Montbéliard se maintient. Quel soulagement pour toutes les supportrices et supporters du club. On a passé d'ailleurs un très très bon moment à côté du Stade Bonal, pas dans le Stade Bonal. On reviendra également bien évidemment sur toute l'actualité en Ligue 2. On parlera aussi des trophées UNFP en Ligue 1 et aussi en Ligue 2. On reviendra sur tout ce qui s'est passé. On espère avoir Omar Daf dans l'émission, dans la rubrique Ligue 2. On parlera National 2, National 3, mais ça sera avec notre ami Frédéric Fitch. Et puis on parlera handball aussi également avec le SBF qui retourne en Coupe d'Europe. On va passer encore de bons moments. On parlera aussi du Grand Besançon de handball, de Palante et également de Vesoul. Enfin bref, toute l'actualité avec Mr. Frédéric Fitch et aussi Arthur. Bonsoir messieurs. Salut Fred. Comment ça va? Bien et toi? La forme? La patate. Allez, on va arrêter un peu Malgré le jingle, hein, un petit peu quand même. week-end mitigé que j'ai passé. Ah oui, toi tu étais du côté de Dijon, il me semble bien. On en reparlera tout à l'heure. Mais... Oui, on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y aura un gros match ce samedi. Un copieux menu ce week-end, on peut dire. Là. C'est ça, un copieux menu ce week-end. Bon. C'est parti pour la Ligue 2 avec cette dernière journée, la 38e. Je vous donne tous les résultats avec le Paris FC qui a battu les Gazélec Ajaccio 1-0. Metz a battu Brest 1-0. Lorient est allé battre le Havre 3-2. Niort a battu le Restart 1-0. Châteauroux et Clermont Foot 2 buts partout. Lens a battu Orléans 5-2. Auxerre et Valenciennes 1 but partout. 3 LAC Ajaccio 0 partout. Béziers a battu Nancy 3-0. Au classement, mais qu'est-ce que ça donne? Et oui, bien sûr, Sochaux, on va en parler juste après, vous inquiétez pas. Metz, bien sûr, en tête, champion de Ligue 2 avec 81 points. On a également le Stade brestois qui est deuxième avec 74 points. Troisième, 3, 71 points. Quatrième, le Paris FC, 65 points. Et 5e Lens avec 63 points. 18e le Gazélec Ajaccio qui lui jouera les barrages contre Le Mans. On aura 19e Béziers qui lui est relégué, 38 points. 20e le Restart avec 30 points. Et Sochaux, on en parle, Sochaux a battu Grenoble 3 buts à 1. Début de signé Olivier Verdon, 10e minute de jeu sur un bon centre de Yohan Molo. D'ailleurs, il a déclaré, Yohan Molo, qui va quitter le club sochalien. Et il a d'ailleurs déclaré sur le coup franc qu'il l'avait vraiment fait. Il s'était vraiment appliqué de toutes ses forces. Et en tout cas, il a bien fait car Olivier Verdon s'est jeté et a marqué à la 10e minute de jeu. D'ailleurs, il avait déjà marqué contre le Gazélec Ajaccio. Et ensuite, c'est Romain Grange qui va égaliser à la 52e minute de jeu. Là, on a tous peur, on est tous un petit peu inquiets. Finalement, Bayala, 68e, et Franck Etoundi, un ballon en profondeur, 84e minute de jeu. Avec du sang-froid, il marque. Allez, je vous propose d'écouter tout de suite le résumé et on parle justement de tout ce qui s'est passé après, notamment autour du club de Sochaux et ce qui s'est passé en dehors du Stade Bonal. Sochaux 18e accueille Grenoble 9e. Grenoble est un promu sauvé qui ne joue donc plus rien sur ce dernier match. Sochaux de son côté a beaucoup de pression. Les Lyonceaux sont barragistes et doivent gagner pour essayer de se sortir de cette situation et de se sauver sans passer par les barrages. Ça débute bien après 10 minutes. Olivier Verdon marque le but du 1-0. Deuxième but de la saison pour le joueur international béninois. Sochaux est bien lancé dans ce match. Des Sochaliens qui ont eu beaucoup de mal toute la saison, notamment dans les matchs à domicile.
Mais ils sont mieux entrés dans cette partie. Ils mènent 1-0 à la pause. Sochaux qui n'a remporté qu'une seule de ses 6 dernières rencontres. Mais les joueurs de Mardaf sont bien décidés à gagner ce match. Ils sont solides et offrent un visage assez satisfaisant. En seconde période, Grenoble essaye de revenir et réussit à égaliser grâce à Romain Grange à la 51e minute, le 4e but de la saison pour Grange. Situation complexe de nouveau pour Sochaux qui pourrait douter à ce moment-là. Une égalisation qui fait mal. Un deuxième but grenoblois serait catastrophique pour les Sochaliens. Mais ils réussissent à être de nouveau offensifs. C'est sauvé ici par Papa Demba Camara. Sochaux qui continue avec ce nouveau ballon sur le côté. Le tir relâché par Camara. Et le but du 2-1 pour Cyril Bayala, 68e minute. 2-1 pour Sochaux. L'international burkinabé marque son deuxième but de la saison. Et Sochaux respire de nouveau. Situation bien plus satisfaisante pour les joueurs locaux qui continuent à attaquer pour essayer de marquer un but supplémentaire, celui de la Libération. Le voici à la 83e minute. Franck Etoundi pour le 3-1. Le joueur camerounais marque son premier but en Dominos League 2 et peut le fêter car Sochaux se détache définitivement. Pas de but supplémentaire dans le match. Victoire de Sochaux, 3-1 contre Grenoble. Grenoble termine la saison 9e et Sochaux termine 16e et est donc sauvé. Sochaux jouera bien en Dominos League 2 la saison prochaine. Oui, Sochaux jouera bien en Dominos League 2 la saison prochaine. Bon Arthur, on a tremblé lors de cette rencontre. Surtout, on était tous rivés aussi du côté du Paris FC, car le Paris FC a eu 2 tirs cadrés dans le match, dont le but. Donc, Puis surtout qu'il y a une enquête en ce moment qui est ouverte à l'encontre de cette rencontre, si j'ai bien compris, à la demande du président de Béziers. Ça a été annoncé aujourd'hui sur ma Ligue 2. À voir ce que ça va donner. Mais c'est vraiment un soulagement puisque on a tremblé toute la saison avec Fred. On a fait des allers-retours pendant je ne sais combien de semaines pour se dire qu'au final, il a fallu attendre la dernière journée. Sachant que le 17 mai est une date assez néfaste depuis quelques années pour le FCSM, puisque le 17 mai, on a eu un Monaco-Sochaux qui s'était soldé par une défaite de Sochaux et une descente en Ligue 2. Et plus récemment, un 17 mai 2014 qui nous reste en travers de la gorge. Et un Daniel Vass qu'on espère plus jamais revoir, sinon je pense qu'il va avoir quelques soucis avec les supporters. Il est en Liga. Et ben qu'il y reste parce que je pense que les supporters ont encore une dent contre lui. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Comment va-t-on reconstruire le club ? Avec quels joueurs ? Avec comment la DNCG, on va la passer. Le plus important, c'était le maintien sportif. La première étape est réussie. Mais maintenant, il reste l'aspect administratif et économique. Et on saura ça le 4 juin, puisque le club a demandé le report de son audit face à la DNCG, qui était normalement mercredi. Mais avec l'arrivée du président Frédéric Dongbo, ils ont préféré attendre et de demander un délai supplémentaire de 2 semaines. Bon, je pense que c'est toujours bien pour préparer son dossier. Moi, les infos que j'ai, c'est que les dirigeants sochaliens ne sont pas inquiets. Bon, on verra une fois que la DNCG sera passée, si l'info est avérée ou pas. Donc, on verra. Mais c'est vrai que ils ont repoussé. Peut-être que c'est pour mieux préparer un petit peu, pour amener un projet, on va dire, peut-être un peu plus concret, parce que ça fait des années qu'on l'attend. Donc, soit ils vont garder le club, mais il faudra mettre en tout cas ce qu'il faut dedans. Ou soit, ils vendront le club. On espère en tous les cas qu'il y aura justement des repreneurs potentiels pour justement que ce club sorte un petit peu de l'ornière où il est en ce moment, car ce club mérite d'être beaucoup plus haut. Donc j'espère que... Et surtout avoir un budget avec un plus gros budget, un budget à l'ambition du club. Parce que si on regarde bien, on va peut-être encore descendre au budget l'année prochaine, passer à 7 millions d'euros, ce qui reste quand même assez limité par rapport à ce qu'on avait il y a encore 4 ans, 5 ans, où on avait 45 millions d'euros en Ligue 1. C'est quand même une sacrée chute et ça commence à faire de plus en plus peur. Ah bah c'est sûr que les droits télé sont un petit peu moins importants en Ligue 2, mais après il faudra aussi que si l'actionnaire en tous les cas reste le même, qu'il fournisse un portefeuille un petit peu plus fourni justement pour recomposer une équipe, car on sait qu'il y a beaucoup de joueurs en prêt dans ces équipes, que ce soit Saki, je t'ai fait une Balaya. liste. Je t'ai fait une liste des joueurs qui vont arrêter. Donne la liste. Nous avons de sûr qui ne seront plus là à la fin du mois de juin. Olivier Verdon qui part à Alaves. Donc Navarro, Paez, Balaya, Saki, Owusu, Rokia et Anderson
qui auront la fin de leur prêt. Dommage Navarro, hein, parce que j'aimerais bien qu'on le conserve. Hein. Johan Molo partira en fin de contrat. Oui, il l'a annoncé ce matin. Et on aurait potentiellement Franck Etundi, Thomas Robinet et Momo Sissoko qui pourraient partir également en fin de contrat Alors Momo Sissoko a annoncé qu'il arrêterait peut-être sa carrière. et intégrer le staff du FCSM, selon mes contacts. C'est ça. Et Jean de Fuchs pourrait partir, lui, à Alaves pour 1 million d'euros. Alors il aurait démenti. Hein. C'est Mais pas... les médias espagnols donnent Ouais. encore des rumeurs en ce moment. Ouais. Et avec les rumeurs qu'il y avait eu cet hiver, on pourrait penser que Jean Ruiz pourrait toujours partir cet été. Et Mais potentiellement, heureusement qu'il est resté parce que finalement Ah bah il nous oui. a bien servi sur cette fin de Topé saison. et hein. Topé Obadeyi pourraient également prendre la porte. Ce qui nous ferait un 11 de départ cet été en 4-2-3-1 avec Prévost, Pendant, Motenis, Lacroix, Mbakata en défense, Dame, Kabouni, Umdenstock en milieu et une attaque Lasme, Klenslin, Archimède. Ce Que qui des serait- jeunes du centre. Voilà, presque que des jeunes du centre et ce serait très compliqué de pouvoir garder cette équipe, même si je respecte le niveau de nos joueurs. C'est quand même assez faible par rapport à d'autres clubs de Ligue 2 et il faudrait quand même renforcer ça avec des joueurs d'expérience et de qualité. Ah bah ça c'est sûr qu'il faut renforcer avec des joueurs d'expérience. On aura, je pense, pas trop le choix. Mais après, tout va dépendre justement du portefeuille qu'Omardaf aura en sa possession. On lui posera la question tout à l'heure. On espère qu'on va arriver à le joindre parce qu'il était chez nos confrères de France Bleu juste avant. Donc on espère qu'on va arriver à le joindre et puis à l'avoir en ligne. Et on lui demandera justement tout ceci. Allez, on va vous passer un petit extrait quand même de la joie des Sochaliens dans le vestiaire, parce qu'ils ont tout cassé. Hein. C'était le mot justement en conférence de presse d'Omar Daf, mais il les a laissés faire parce que c'est sûr qu'il faut laisser tomber la pression. Oh bordel, qu'est-ce que c'était bon. Oui, c'est ça, c'est bon. Très, très content. On fait notre travail. On reste dans la ligue. On est très content. On travaille beaucoup pour ça. Et on est là. On le fait. Très content, franchement, on allait la chercher. Et franchement, c'est une récompense pour tout le monde, le club, les supporters. Et on est très très fiers, et on est très très fiers de l'avoir fait. On est très 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 heureux. C'était un sacré objectif. Et il est réalisé. Le maintien c'était pas facile cette année, mais le résultat il est là. Tout le monde est content et c'est la fête ce soir. Hein. Ah, c'est la fête, c'est la fête. On est content, c'était dur, mais on l'a fait. Grâce à tout le monde, même ça qui est là. Ah, ça fait plaisir, maintien assuré. Toute la saison ça a été compliqué, mais ce soir c'est une belle récompense. Moi, je sais pas trop danser, mais en tout cas, on va aller manger un bout ensemble. On va aller boire un verre ensemble. Et puis, on va bien profiter de ce moment magique. Même si c'est un maintien, pour nous, c'est magique. Béninois d'origine, mais il s'est pas dansé. Qu'est-ce que c'est ce travail là? En Afrique, on danse, on danse. Bon, va falloir apprendre Olivier Verdon, hein, qui partira, comme on l'a dit, du côté d'Alaves. Bon, c'était sympa cette scène de joie. Hein. Oh oui, c'est un petit peu la même ambiance qu'on avait nous à Sochaux ce vendredi soir. Bon, moi j'y étais pas parce que je ne pouvais pas m'y rendre. À la place, j'ai dû me contenter du bar Adol où on s'est servi une deuxième chouffe tellement on était content. Exactement. Et puis À boire avec modération, bien évidemment. Oui, toujours. Mais de toute façon, j'étais à pied donc j'avais pas ce problème-là. Mais et aussi j'avais parié sur le Paris FC du coup. Et ça m'a permis de gagner 50 € cette soirée-là. J'étais très content parce que c'était tout en un. Sochaux qui se maintient, un beau petit pari. Et en plus, tu gagnes la de fête- l'argent. Je gagne de l'argent et la fête avec les amis. Bon, bah, c'est parfait alors, c'est parfait. Bon, on va écouter la réaction de Philippe Inchberger, l'entraîneur du côté de Grenoble. Vous allez voir, il parle aussi de Sochaux et des dirigeants et de ce qu'il aurait aimé. Le seul regret que j'ai, c'est qu'on donne quasiment les 3 buts. On fait une faute bête sur le premier coup franc, une absence de marquage sur le but, et puis le deuxième, on parle pas, une faute de main de mon gardien, le troisième, une sorte de mauvais contrôle si j'ai bien vu, bref, qui envoie le joueur marqué. Après le reste,
C'était un match pour nous assez pauvre, comme sont nos 2-3 derniers matchs sur le plan offensif notamment, où on manque cruellement de percussion, de prise de vitesse sur ce genre de match. Donc c'est difficile de mettre l'adversaire à mal. Maintenant, on n'a pas non plus subi 50 occasions de but. C'était un match un peu particulier dans tous les sens du terme. Ouais, c'est horrible, franchement c'est dégueulasse. Ah non, j'ai eu la chance d'avoir le coup des pétards à Lyon quand j'étais contre Lyon avec Metz, le fameux lanceur de pétards, des gens qui avec certainement 3 cerveaux qui lancent des pétards sur le terrain. Du coup, on a joué à huis clos contre Lyon. C'était pareil, c'est horrible. On avait pris 3 buts aussi, donc moi le huis clos ça ne me réussit pas. Ouais, bon après, vous savez, nous, on n'aime pas la défaite quand on est entraîneur, surtout pas perdre on aime bien perdre à la loyale. Voilà, on n'aime pas quand on donne trop de buts, mais depuis franchement 2 mois, tous les buts qu'on prend, c'est cadeau. Donc c'était encore ce soir cadeau, voilà. Il est temps que ça se termine et qu'on passe à autre chose. Sochaux a fait son match. Après, on a senti, évidemment, avec l'ouverture du score assez rapide, ça leur a permis de rester tranquille et puis de nous attendre tranquillement. Comme on n'avait pas beaucoup de solutions à offrir, c'est pas illogique non plus qu'on soit revenu sur un coup de pied arrêté. Mais bon, franchement, quand on a pris le 2e but, je trouvais qu'on était plutôt bien revenu dans la partie. Je ne voyais pas Sochaux nous mettre en difficulté. Des changements, c'est-à-dire. Ouais, enfin bon, il y a eu des changements de poste. Bon, après, il y a des garçons qui sont touchés depuis un bout de temps. Ensuite, le petit Nacio, on a mal calculé notre coup sur les gens des 4 derniers matchs. Moi, je pensais que c'était la feuille de match. On nous a dit qu'il fallait rentrer en cours de match. Voilà, après, l'ossature de l'équipe était présente quand même. Selim devait démarrer. Il a ressenti une douleur à l'échauffement, aux ischios. Donc, Aruna, qui n'était pas prévu pour partir, a dû commencer. Donc voilà, globalement, l'équipe qui était sur le terrain était quand même constituée à 80% de titulaires habituels. Bon, il y a moins de gaz, pour différentes raisons. Oui, c'est long une saison. Après, nous, on est satisfait de notre saison. Voilà, voilà. Mais moi, je n'étais pas venu ici pour donner des buts. Mais après, on n'a pas fait exprès. On va non plus. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais bon, écoutez, c'est un club que je connais puisque j'y étais il y a exactement 23 ans. Malheureusement, autant suspend ton vol, comme dirait l'autre. C'était encore l'ancien Stade Bonal. C'était la piste en cendré que vous avez certainement connue aussi. Donc après, écoutez, Sochaux a sa place en Ligue 2. C'est pas la place qu'on était venu donner ce soir. Nous, on est venu faire notre match. D'ailleurs, à l'heure de jeu, on était toujours à 1-1. Donc je crois que là-dessus, il n'y a rien à dire. Et voilà, après, grosse place forte quand même du football français qu'on n'a pas envie de voir disparaître. Même si c'était mieux quand c'était la famille Peugeot, ça c'est que mon avis. C'était mieux quand c'était la famille Peugeot, voilà ce qu'a dit Philippe Inchberger. Et oui, puis lui il a connu l'ancien Bonal en plus. Oui, puis on sait que c'est un ami très proche d'Albert Cartier également. Donc, c'est le gang des Messins, le gang des Franc-Comtois, Lorrains, c'est connu. Après, Philippe Inchberger, il a quand même laissé un petit peu son empreinte au club quand il est passé, parce qu'il n'a pas eu des performances, des bonnes performances quand même, si je me souviens bien. Donc, ça fait toujours plaisir de revoir des anciens joueurs, maintenant entraîneurs dans des clubs professionnels et qui passent jouer face à Sochaux, comme Mecha Bazdarevic il y a un mois, par exemple. C'est ça, ouais, c'est vrai qu'en plus, Mecha qui fait en tout cas du très bon travail du côté du Paris FC. Bon, on essaie d'avoir Omar Daf, c'est un peu compliqué. On va l'écouter Omar Daf et on espère l'avoir en vrai tout à l'heure au téléphone. Oui, on va dire que c'est une vraie délivrance et que la saison a été compliquée, très long, chemin d'embûche, mais en tout cas, voilà, nous on est resté concentrés. Et puis aujourd'hui, il faut féliciter les joueurs parce que malgré le contexte très très compliqué, ils ont répondu présent. Et je pense que voilà, ils ont fourni un match sérieux. On savait qu'on pouvait compter que sur nous-mêmes. C'est ce qu'on a bien fait. Il faut aussi féliciter cette équipe de Grenoble qui a joué le jeu, qui nous a pas facilité la tâche. Quand ils sont revenus à 1 partout, c'était compliqué. Mais voilà, je félicite mes joueurs parce qu'on est resté cohérents dans le jeu, ce qui nous a permis de remporter ce match. 1 partout, vous avez commencé un petit peu à douter un petit peu ? Ah oui, forcément, parce qu'on n'était plus qu'à un but de se retrouver dans une position inconfortable. Mais voilà, c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Ça peut basculer très très vite. On a mené au score, on était bien, et puis en peu de temps, les choses se sont inversées. Mais voilà, c'est une victoire qui nous fait du bien, qui fait du bien à l'ensemble du club, à toute la région. En tout cas, on va savourer, tirer les enseignements de cette saison, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a moins bien fait.
pour bien préparer la saison prochaine. C'est une joie différente. Bon, vous avez tous courir un peu dans tous les sens, les joueurs, le banc aussi, vous ne savez plus trop où vous regarder, c'était très intime finalement comme joueur. Pour moi, c'est comme gagner un trophée. C'est clair que ça a été très très compliqué, il ne faut pas faire la fine bouche. On était en position très délicate. Aujourd'hui, on savoure cette victoire, on savoure les maintiens qu'on a acquis dans les dernières secondes, on peut dire. Parce que depuis un moment, on disait que ça pouvait se jouer sur la 38e journée, ça a été le cas. Puis quand on voit le résultat de certains de nos concurrents, il fallait vraiment rester concentré. Pensez aux anciens, vous saviez qu'ils étaient mis après un quart d'heure 3-0 sans commentaire, c'est clair que quand on voit comment ils se sont déplacés pour jouer un match important à Béziers, voilà, je préfère pas m'attarder là-dessus. Voilà, moi je préfère plutôt féliciter cette équipe de Grenoble qui a joué les jeux jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un métier difficile, c'est une saison très très compliquée, mais en tout cas on va savourer ça parce qu'on n'a rien lâché. Oui, c'est surtout la manière dont oui, je préfère. Voilà, je vais rester sur mon club, sur mon équipe, sur mes joueurs, sur notre performance. Voilà, parce que c'est une réelle performance ce qu'on a réalisé. Maintenant, voilà, faut savourer tout ça avec les gens qui nous aiment, les gens qui nous ont soutenus durant toute cette saison. Et puis la famille aussi, parce que voilà, ils étaient là dans les bons et dans les moments compliqués. Donc voilà, on va profiter, passer du temps avec la famille et puis apprécier ces bons moments. Est-ce que vous êtes tenu informé de ce qui se passait sur les autres terrains? Vous préfériez On est resté concentré parce qu'on savait que quoi qu'il arrive, fallait faire un résultat positif. Voilà, prendre un point ou gagner. Bien évidemment, sur les dernières secondes, on a pris les informations pour gérer le match différemment. C'est ce qu'on a fait parce que sur les 20 dernières minutes, on a pu gérer qu'autre chose. Donc voilà, fallait aussi adapter une certaine stratégie sur nos changements et puis sur la gestion de la fin de la partie. Sur le banc, il y a Momo Sissoko qui a énormément d'expérience, qui est un combattant, Franck Etoundi qui est costaud. Non, c'était pour moi, pour une fois, c'était un luxe, voilà, de pouvoir avoir quasiment tout l'effectif à disposition. Donc on savait que notre salut pouvait venir du banc. Voilà, quand on voit la rentrée de Jean Dofous qui nous a fait énormément de bien. Voilà, dans le vestiaire, il était ému. On sait que dans une saison, la profondeur du banc peut être déterminant. Ça a été le cas ce soir. Et c'est ça qui est bon. Après, depuis un moment, on est sous pression. Voilà, on fait aussi ce métier-là pour vivre des moments comme ça. Il y a des équipes cette année qui ont gagné un titre. Nous, c'est différent, mais je peux vous garantir qu'on va apprécier ces moments-là. Pour vous dire tout simplement, ils ont cassé le vestiaire. Donc voilà, c'est une vraie délivrance. Les joueurs ont tout lâché, et puis je trouve que c'est normal parce que ça fait un moment je les maintiens sous pression, je les ai pas lâchés. Donc voilà, pour moi ça devait passer par là. On sait que quand on est dans cette position-là, faut être très très attentif, voilà, être pointillé sur tous les détails. Et après le coup de sifflet final, quand ils sont rentrés dans le vestiaire, ils se sont vraiment lâchés, c'est tout à fait normal. Déjà pour moi, entraîner ce club, c'est une fierté. Voilà, c'est une fierté. Et ce que j'avais dit à mes joueurs, on a des devoirs, on a des droits, mais aujourd'hui on avait le devoir de sauver le club pour que le club puisse suivre une 92e saison parmi l'élite. Donc voilà, c'était important de faire le job aujourd'hui. Quand on est joueur professionnel, on a beaucoup de droits, mais ce soir on avait des devoirs et on a accompli notre devoir ce soir. Les joueurs vont payer la réparation du vestiaire? Non. Voilà, ils sont là, s'ils veulent en casser plus, ils peuvent y aller, donc c'est pas un problème. Oui. Aujourd'hui, c'est faut toute la pression, tout ce qu'ils ont emmagasiné ces dernières semaines, voilà, ils sont en droit de se lâcher et profiter parce que c'est aussi des jeunes joueurs. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a fait le job sur le terrain, c'était assurer le maintien sur le plan sportif, mais pour la suite, voilà, je reste confiant. Voilà, je pense qu'on a besoin de sérénité aujourd'hui, on a besoin de se projeter et pour ça il faut une certaine cohésion et une certaine optimisme. J'étais concentré sur mon job, ma mission c'était de sauver le club sur le plan sportif. Aujourd'hui on a atteint nos objectifs, voilà, maintenant on va travailler pour la suite. Il y a un gros mercato qui m'attend.
Tout, non, mais il y a pas mal de boulot. Donc voilà, là, très rapidement, malheureusement, il y a des équipes qui se sont maintenues assez rapidement, donc ils ont pu se préparer. Nous, ça n'a pas été le cas, on était vraiment concentrés. Maintenant que l'objectif est atteint en poche, voilà, on va vraiment maintenant, même si on avait commencé à anticiper, bien évidemment, mais on va vraiment se pencher pour reconstituer une équipe solide pour la saison prochaine. Ouais, on va se voir avec nos dirigeants pour évoquer ces aspects-là. Mais en tout cas voilà, on va travailler. Voilà, on va prendre le temps pour bien préparer une équipe pour la saison prochaine. Comme je disais, on va savourer déjà. Voilà, on va savourer ce qu'on vient de réaliser parce que c'était pas évident. Je vous garantis que c'était pas évident parce qu'au quotidien, il n'y a rien qui a été épargné à cette équipe. C'est des jeunes joueurs. Voilà, il fallait qu'ils supportent tout ce poids-là. Ils l'ont bien fait, bravo à eux. Maintenant, faut apprécier ces moments-là. Je vous dis, chaque chose a son temps. Voilà, on prendra le temps pour bien travailler, pour constituer une équipe compétitive et solide pour pas revivre la même saison. Bon, on savait que en sortant de cette saison galère, on peut le dire, voilà, les joueurs allaient énormément progresser. Je pense qu'avec cette saison-là, ils ont franchi un palier. Donc voilà, on va s'appuyer sur tout ce qu'ils ont pu vivre cette saison pour aller encore plus haut avec eux. C'était Omar Daf, qu'on espère toujours avoir, mais vraiment c'est compliqué. Je ne sais pas s'ils ont coupé l'émetteur du côté de Montbéliard ou Belfort, mais c'est un peu compliqué. Bon, on va parler d'autre chose avec Arthur. On va parler un peu du projet Socio Show, parce que j'avais lu un petit article la semaine dernière, mais toi, tu es plus à même de nous en parler. C'est lui. Ah, d'accord, ok. Ben, prends-le en ligne, puis on en parle toujours. Alors, oui, donc il y a un petit... Bonjour Omar. Donc on parle bien évidemment du projet Socio Show. Donc on va en parler sûrement avec Arthur, parce que là en fait on est avec Omar Daf là, qui vient d'arriver en studio, au téléphone plutôt. C'est parti, c'est bon ? J'ouvre ton micro. Bonsoir Omar Daf. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Bah, écoutez, parfaitement bien. Très bien. On est, je suppose, tous soulagés. Oui. Bon, c'est vrai que 2 jours après la victoire donc, face à Grenoble et surtout le maintien, donc quel état d'esprit vous êtes ? Bon, je suppose, comme on vient de le dire, c'est un vrai soulagement. Oui, bah, c'était... après le coup de sifflet final, c'était une vraie délivrance, parce que je pense que les joueurs, le staff et l'ensemble du club étaient sous pression depuis des mois. Donc, bien évidemment, en gagnant ce match-là et puis en assurant le maintien du club en Ligue 2, il y avait un vrai soulagement pour tout l'ensemble du club. Alors en fait, finalement, votre prédiction était bonne. Hein. Vous aviez dit que, en tous les cas, ça pouvait se jouer jusqu'à la dernière journée. Bah, ça s'est avéré concluant. Ouais, je vous cache pas que j'aurais aimé que ça se fasse plus tôt. Oui. Plus tôt, mais voilà, nous connaissant les difficultés de ce championnat et puis on sait très bien la majeure partie du temps, quand on démarre une saison de cette manière-là, c'est très dur de remonter la pente rapidement. Voilà, c'était pour préparer mes joueurs sur le plan psychologique en leur disant que voilà, on va y arriver. Même si ça se fera à la dernière seconde, à la 38e journée, il faut qu'on soit prêt mentalement. Alors, c'est vrai qu'après la défaite du Restart, on vous avait senti en colère après cette rencontre en conférence de presse. Quel a été votre discours ? Parce qu'on sait que c'est quand même une équipe de jeunes joueurs. Ouais, c'est clair qu'après ce match-là, c'est que toute la deuxième partie, j'ai essayé de protéger mes joueurs au maximum, parce que il faut dire quand même, on a une des équipes les plus jeunes d'Europe à ce niveau-là. Donc voilà, il fallait aussi protéger les joueurs, mais clairement, après le match contre le Red Star, j'étais en colère, je l'ai fait sentir à mes joueurs. Mais derrière, il a fallu les remobiliser rapidement parce qu'il y avait encore des points en jeu. Et puis, ils ont une belle réaction parce qu'on est allé chercher un point important à Lorient. Alors, on va revenir sur ce match face à Grenoble. Je suppose que ça a dû être compliqué de jouer quand même à huis clos. Vous aviez préparé ça dans la semaine. Comment, comment vous avez ressenti ça ? On était surtout très déçus pour l'ensemble des gens qui nous ont suivis toute la saison, qui nous ont supportés. On aurait aimé les avoir avec nous pour qu'ils nous poussent.
et surtout qu'ils puissent fêter le maintien avec nous. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est pour ça qu'on était très, très déçus après le match. Mais pour revenir sur le match, on a essayé de le préparer de la meilleure des manières, c'est-à-dire de se mettre dans les conditions du huis clos. Donc, c'est ce qu'on a fait en mettant une opposition en place. Et je pense qu'après cette séance-là, les joueurs se sont rendus compte de ce qui pouvait nous attendre vendredi soir. Alors, à un partout, est-ce que vous avez été inquiet, un peu comme nous, forcément, quand on a vu les Grenoblois revenir au score? Surtout quand mon adjoint me donne l'information que Béziers gagnait 3-0. Oui. Donc, après l'égalisation de Grenoble, clairement, on était tout proche de la relégation. Donc forcément, il y a eu beaucoup de tension, mais après, on est resté dans le match. Et puis voilà, tirer un coup de chapeau aux joueurs parce qu'ils ont eu les nerfs solides pour aller chercher ce résultat. Parce que cette équipe de Grenoble ne nous a pas facilité la tâche et il faut les féliciter aussi au passage parce qu'ils ont joué le jeu jusqu'au bout. Donc vous vous teniez informé des autres résultats, comme vous le disiez, contre Béziers face à Nancy, qui n'a pas forcément emmené son équipe type, on va dire ça comme ça. Vous étiez vraiment informé, quoi, en fait. Oui, c'était important parce qu'on savait que on avait notre destin entre les mains. En gagnant le match, on était quasiment sûr d'être maintenu, mais une défaite pouvait aussi nous plonger vers la relégation. Donc un match nul nous permettait au minimum de faire les barrages. Donc je pense il fallait aussi être intelligent sur notre stratégie. Donc sur notre bande touche aussi, on avait prévu des changements en fonction des scénarios dans les différents stades. Donc pour moi, c'était important de pouvoir pallier à une éventuelle contre-performance de nos adversaires. Alors c'est vrai que vous avez lancé de nombreux jeunes joueurs, car il faut aussi rappeler que cette équipe, on l'a dit tout à l'heure, très jeune. Ce n'est pas facile forcément de jouer le maintien. Vous pensez que cette expérience va les faire justement grandir? Oui, je pense que pour pas mal de joueurs, ça a été très difficile cette année parce que c'est quand même un niveau très dur, très exigeant. Mais voilà, je pense que pas mal de joueurs ont progressé, ils ont grandi dans pas mal de domaines. Maintenant, je pense que pour être plus serein la saison prochaine, il faut renforcer cet effectif-là avec des cadres, des joueurs plus expérimentés. Donc ça veut dire qu'avec la dizaine de départs qu'il va avoir cet été, il va falloir renforcer avec surtout des joueurs sous contrat ou continuer à vouloir utiliser une optique de prêt de joueurs? L'idéal pour nous, c'est de toujours trouver des joueurs qu'on peut transférer. Après, bien évidemment, il y a des joueurs à fort potentiel où il faut plus de moyens, comme ce n'est pas notre cas actuellement. Donc c'est pour ça qu'on se retourne vers des prêts, ce qui concerne certains joueurs. Mais en tout cas, ce qui va être important, c'est aussi de limiter le nombre de prêts pour pas se retrouver en difficulté chaque fin de saison. Mais surtout pour moi, ce qui va être important, c'est de pouvoir attirer des joueurs expérimentés pour pouvoir encadrer cette jeune équipe. Parce qu'on a vu que vous avez beaucoup fait monter de joueurs de la réserve et du U19 quand vous avez pris le poste d'entraîneur principal, dont Maxence Lacroix, Boris Moltenis, Romain Sens, entre autres. Et on a vu que ça s'est prouvé, c'était très performant. Est-ce que vous allez redonner confiance à cette défense centrale ou vous comptez recruter pour pouvoir continuer à avoir un effectif de qualité avec de l'expérience? Non, mais c'est des joueurs que je connaissais quand j'entraînais l'équipe réserve. Je leur ai donné pas mal de confiance en les mettant titulaires. Je n'ai pas hésité. Pour moi, comme je dis, il est important de renforcer l'équipe pour pouvoir vivre une saison plus sereine. Mais quels que soient les joueurs qui seront là, tous les week-ends, c'est les meilleurs qui joueront. Et est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles montées de jeunes de la réserve la saison prochaine? Oui, on a un centre de formation qui est là. Donc pour moi, il n'y a pas d'âge que le joueur ait 17, 19 ou 35 ans. À partir du moment où il est performant, il peut apporter à l'équipe, on le fait jouer. On sait que le club va bientôt passer devant la DNCG. Est-ce que vous avez reçu des garanties? Je vous entends pas bien. Vous m'entendez mieux là? Ouais, un peu mieux. Alors, justement, le club va passer devant la DNCG prochainement. Est-ce que vous avez reçu justement des garanties pour composer cet effectif la saison prochaine? Honnêtement, j'ai pas plus d'informations là-dessus. C'est que moi, j'étais très concentré sur l'objectif qui était le maintien sur le plan sportif.
Et aujourd'hui, je vous le cache pas, j'ai beaucoup de boulot pour préparer le mercato. Voilà, mais j'espère en tout cas, voilà, et j'ai confiance à mes dirigeants et je pense qu'ils feront le nécessaire pour apporter les garanties nécessaires. Oui, parce que comme on le dit, le championnat est terminé, mais il y a aussi un gros travail justement de recrutement derrière, parce qu'en jouant le maintien, on prend... Ça a déjà démarré, parce que je pense qu'il y a des clubs qui ont pris pas mal d'avance. C'est des clubs qui se sont maintenus il y a déjà plusieurs semaines. Donc ils ont déjà lancé leur mercato il y a pas mal de semaines. Maintenant, voilà, faut qu'on essaie de rattraper tout ça, mais c'est pas évident. Un petit mot sur les supporters qui étaient juste à côté du stade Bonal ce vendredi. Pardon. Oui. Vous avez pu quand même les entendre ou pas du tout? Oui, bien sûr, on les entendait. Et puis à la fin du match, ce qui était important, c'est que les joueurs sont sortis, sont allés à leur rencontre, voilà, pour fêter ça avec eux. Comme je disais, ce qui était dommage, c'est d'assurer notre maintien dans un stade à huis clos. Voilà, c'est clair qu'on fait ce métier-là pour transmettre des émotions, donner beaucoup de plaisir. Et voilà, les joueurs ont essayé de se rattraper en allant voir les supporters à la fin du match. Et justement, ces supporters, est-ce que ce ne serait pas justement une motivation à vouloir continuer votre travail et surtout aller plus loin l'année prochaine, sachant qu'on a eu de belles sensations quand la TNS est revenue, qui mettait beaucoup d'ambiance au stade, le projet Socio Show qui commence à se construire, et puis une belle osmose entre tous les supporters qui se sont réunis pour une même cause, malgré les mésententes entre certaines associations. On a toujours besoin de jouer dans un stade rempli avec une bonne ambiance. Donc forcément, l'appel qu'on lance, c'est voilà, que les supporters soient derrière cette équipe pour les pousser à aller chercher beaucoup plus haut. C'est important. On a vu que Yohan Molo quittait le club en fin de saison. C'était quelque chose qui était convenu à l'avance? Oui, c'est vrai que quand j'ai eu Yohan au téléphone sur le mercato, le projet avec lui, c'était de lui donner du temps de jeu et que lui qui puisse nous apporter son expérience. Mais on sait que voilà, au niveau des finances, c'est compliqué de pouvoir conserver un joueur de son standing. Mais en tout cas, voilà, je continue à discuter avec lui pour essayer de le convaincre. Mais voilà, en tout cas pour moi, le projet avec lui, c'était qu'il vienne nous aider à assurer le maintien. Et surtout, est-ce que vous avez peut-être des idées de... Je vous entends pas bien, je suis désolé, mais... Allô? Oui, donc je disais, si vous m'entendez, est-ce que vous ne voudriez pas prolonger certains prêts qu'il y a eu cette année? Je pense par exemple à Hamza Saki qui a beaucoup apporté en attaque ces dernières semaines. C'était Hamza, c'est un joueur qui était prêté par Auxerre sans option d'achat. Donc voilà, tous les joueurs qui nous étaient prêtés par des clubs d'autres clubs, voilà, les conditions étaient claires. En fin de saison, ils retournaient dans leur club. Et sachant il y a aussi d'autres départs qui étaient annoncés, comme celui d'Olivier Verdon. Est-ce qu'il va beaucoup manquer à l'effectif selon vous? Oui, forcément, quand on voit l'apport qu'il a eu sur les matchs décisifs, notamment lors du match au Gazélec et même lors de ce dernier match. À Lorient aussi, il était très très présent. Donc voilà, forcément, c'est des départs auxquels il faudra pallier très rapidement. Il n'y a pas de souci. Non, je voulais juste qu'on parle de la CAN 2019. Je suppose que vous allez la suivre cet été. Oui. Oui, alors c'est vrai que le Sénégal va se retrouver dans le groupe C avec l'Algérie, la Tanzanie et le Kenya. Quel est votre regard sur ce groupe et sur la sélection du Sénégal? De toute façon, la CAN, c'est une compétition très particulière. Donc je pense que faudra être très très prudent avec l'Algérie qui est aussi une des favoris de cette compétition. Le Kenya qui est une équipe aussi qui revient. Il faudra se méfier aussi de la Tanzanie qui a une bonne génération. Mais en tout cas, voilà, le Sénégal aussi a des qualités et des choses à faire valoir sur cette CAN. Mais pour moi, c'est un groupe abordable, mais il faut rester prudent. Bon, je suppose que vous aurez aussi un œil attentif, comme nous d'ailleurs, sur la sélection marocaine coachée par Hervé Renard, qui a envoyé plein de messages et qu'on salue, qu'on espère avoir ici bientôt, et on espère le meilleur pour lui avec cette sélection marocaine. Hervé, c'est les spécialistes. Il a déjà, voilà, il connaît bien ce continent. Il a déjà gagné cette CAN à 2 reprises. Donc voilà, je pense que cette équipe du Maroc sera aussi bien armée. Voilà, pour moi, c'est une CAN qui est très très relevée parce que tous les gros sont au rendez-vous.
Eh ben, on vous remercie beaucoup, Omar Daf. Et puis, on se retrouvera très bientôt sur les matchs amicaux. Mais avant ça, il y aura quand même quelques vacances, je suppose. Ouais, on va déjà terminer le mercato et puis après on prendra quelques jours de repos avant de rattaquer la prochaine saison. Eh ben, on vous souhaite en tous les cas un très bon mercato. On va suivre ça, Merci. bien évidemment. Merci, à bientôt. Et puis, on se retrouvera très bientôt. Merci beaucoup, Omar Daf. À bientôt. Merci. À bientôt. C'était Omar Daf, l'entraîneur du FC Sochaux Montbéliard. Bon, on est désolé, il y a eu des problèmes de coupure de son. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Alors, est-ce que ça vient de la table de mixage ou pas? Il faudra voir ça. Si M. Dahan m'écoute, il faudra regarder ça parce que ça a coupé. Alors, je ne sais pas si c'est le portable ou d'Omar Daf qui coupait ou ici, mais apparemment, il y a des problèmes de son. Donc, il va falloir analyser ça. Eh bien, messieurs les supporters, supportrices, vous pouvez nous joindre. Oui, Sochaux, pardon, oui, on était perturbés là. Qu'est-ce qui s'est passé justement avec l'entraîneur sochalien Omar Daf? Oui, Fred, qu'est-ce que tu disais? On dit dans le bon sens, perturbé. Parce que... Dans le bon sens, bien évidemment, parce qu'on a réussi à avoir Omar Daf. C'est sûr qu'il était sollicité ce soir, c'est la dernière journée. On était perturbé, mais plutôt dans le bon sens. Bon, ça a coupé 2 fois, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le son, mais là, on va reparler. On était justement, avant qu'Omar Daf n'intervienne dans cette émission, justement, on parlait du projet Sochaux. Alors, dis-nous en plus, Arthur, toi qui es plus que nous au courant. Et oui, parce que je suis coordinateur de Sochaux, de l'association Sochaux qui est créée depuis le 1er mai paru au journal officiel. Donc le projet Sochaux, ce sera surtout de vouloir bâtir un collectif très, très soudé et avec beaucoup de supporters socialiens, puisque c'est ensemble que nous pouvons réussir à redonner un blason au FCSM, que ce soit par des activités ou une implication dans la vie du club. Et on espère de tout cœur que vous serez nombreux à venir nous joindre dans notre aventure, sachant que nous allons bientôt pouvoir ouvrir les adhésions. Je ne vais pas vous garantir de date à l'heure actuelle, mais nous essayons de régler les derniers détails administratifs afin de pouvoir vous proposer une adhésion à l'association Sochaux que nous aurons beaucoup à cœur de vous présenter dans les prochaines semaines, surtout par le biais des réseaux sociaux, d'où j'aurai la responsabilité de m'occuper principalement. Alors, le projet, ça, je suppose qu'il y a aussi une relation avec l'actionnaire actuel ou le futur actionnaire ou pas du tout? C'est exact. L'objectif du projet de Sochaux, c'est à terme, au départ, c'était de vouloir avoir une part au conseil d'administration, et ce sera toujours d'actualité. Le projet des Sochaux, c'est à long terme pouvoir intégrer la vie du club, que ce soit au conseil d'administration ou par le biais d'avoir par exemple une part dans le club de manière symbolique. C'est montrer comme par exemple il y a à Bastia, c'est-à-dire que le projet de Socios à Bastia, ils ont créé leur propre société et ils ont la possibilité de pouvoir rentrer dans le capital. Ou je donne l'exemple de Guingamp. Guingamp, c'est les Calons. Les Calons, ça veut dire cœur en breton, et ils représentent le cœur du club. C'est-à-dire que pour 40 €, vous avez à vie une participation dans les actions du club, et vous avez votre nom érigé sur un mur, le mur des Calons comme ils appellent ça, et on espère pouvoir avoir une partie peut-être dans quelques années, où on ne sait pas encore, vouloir intégrer vraiment, faire partie de la vie, comme je disais, faire partie de la vie du FC Sochaux et être le plus de personnes, que ce soit de tous les horizons. Vous pouvez habiter n'importe où. Tout ce que l'on souhaite, c'est être le plus de personnes possible et être tous ensemble, c'est-à-dire entre supporters socialiens et amoureux d'un même club. En tout cas, c'est une bonne chose, une bonne initiative. On l'avait déjà souligné ici. Après, ça prend un cran de plus, quoi. Voilà. Monte un petit Au départ, on était un collectif et nos actions par ce biais étaient très limitées. Nous avions pu faire quelques communiqués avec la TNS et Planète Sochaux. Nous avions pu organiser ensemble des matchs pour aller voir l'U19, mais qui s'était soldé par une sanction un petit peu sévère de la part de la fédération. Mais maintenant, avec ce statut d'association, nous pourrons être plus réactifs quand nous aurons besoin de réaliser certaines actions, et surtout nous structurons et nous solidifions notre édifice. Et c'était le plus important. Ce 1er mai, c'était le moment de tourner une nouvelle page de notre histoire, c'est-à-dire les Sochaux, puisque ça fait 2 jours jour pour jour que ça faisait 1 an qu'on avait fait la consultation publique avec des futurs repreneurs, des anciens repreneurs,
potentiel, avec Mathéus Vivian et puis Lucas Anastasiadis de Supporters Direct Europe qui était venu nous parler des projets de sociaux en Europe. C'est vrai, on était là d'ailleurs, on avait filmé cet échange et c'était vraiment très convivial déjà dans un premier temps. Et c'est vrai, très, très instructif sur tous les plans d'ailleurs, et ça permettait en plus à tout le monde de se rencontrer. C'était assez sympa. Il y aura encore ce genre d'initiative par la suite ou pour présenter peut-être un peu plus le projet. Je ne vais pas dévoiler à l'avance certaines idées, mais oui, c'est possible que dans les semaines ou les mois à venir, nous aurions des événements qui pourraient être créés par Socio Show, refaire par exemple une consultation comme on a fait l'année dernière ou tout simplement une réunion publique. Tout est possible. Tout simplement, notre particularité, c'est que nous sommes des supporters d'un petit peu partout en France. Il y a des locaux, comme moi, comme plusieurs personnes, comme Mathieu Triclot, Cédric Laglaire, qui sont les présidents et vice-présidents. Par exemple, Mathieu Triclot était actuellement au micro de nos confrères de France Bleu pour le Club Sochaux, et moi, je suis ici. On a des personnes qui viennent de Bordeaux, de Paris, on a des soutiens venant de Norvège, d'Écossais, un petit peu partout dans le monde. Mais surtout, c'est qu'on fait tout à distance. On passe par une plateforme Discord où vous pouvez venir discuter, échanger avec nous. Vous pouvez retrouver les liens sur les réseaux sociaux. Et nous effectuons toutes nos actions en ligne puisque nous n'avons pas la possibilité de nous voir physiquement à n'importe quel moment. C'est très compliqué. La consultation du 18 mai, c'était la première fois que certains de nous se voyaient pour la première fois en vrai, puisqu'on ne pouvait pas se revoir avant d'un côté professionnel et financier. Oui, s'il y a du monde d'un peu partout, c'est toujours compliqué de se réunir. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont importants parce qu'on peut toucher tout le monde. Puis des supporters de Sochaux. Et pas seulement. Il y en a partout. On peut avoir des supporters de Sochaux qui viennent de partout. On peut avoir des personnes qui sont très intéressées dans notre projet et qui nous soutiennent. On est ouvert à n'importe quelle personne qui souhaite rejoindre le mouvement le pourra. Il pourra adhérer et pourra se dire « je suis un Socio Show ». Et c'est plus important. Il ne faut pas se limiter aux supporters socialiens en tel. On veut surtout montrer que notre attachement au club et les valeurs que l'on défend doivent être celles que l'on a toujours eues et on veut restaurer ces valeurs et intégrer la vie du club pour pouvoir tous ensemble montrer que les supporters sont appliqués dans la vie du club. Eh bien, on va suivre ça avec grand intérêt. Après, tu sais où aller pour en parler en tous les cas. Et oui. Donc on va continuer cette émission et puis justement pour en parler, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Oui, c'est Arthur qui me disait qu'il devait partir. Oui, des petits impératifs, sachant que moi je suis encore étudiant et j'ai des partiels demain, donc il faut aller mettre un dernier coup pour réviser, peut-être réussir ces partiels. Il faut quand même souligner que ceux qui animent cette radio et en tout cas surtout ceux qui sont autour des micros sont tous des gens bénévoles. Donc chacun a ses occupations également, mais il faut aussi le souligner. Voilà, c'était encore un plaisir de pouvoir être avec vous ce soir. On se retrouve la semaine prochaine et puis je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et en plus, on a eu Omar Daf. Voilà, tout était bien ce soir. Depuis le temps qu'on essaie, c'est vrai que c'était compliqué, mais je pense que... La troisième était la bonne. Oui, mais je pense qu'Omar Daf a laissé de côté un petit peu les médias. Il était concentré sur sa mission qui était le maintien. Et c'était tout à son honneur. Exactement, et le maintien est réussi. Et on en passe toujours des bons moments avec Omar Daf. Merci beaucoup Arthur, on te souhaite une bonne semaine. Et puis, vous aussi. Et puis peut-être à lundi prochain. Et à lundi prochain, oui. Pour conclure, cette fois-ci, ce sera la saison de la Ligue 1. Tous ensemble. Et allez Sochaux. Et bien sûr, allez Sochaux. Eh bien, c'était Arthur qui justement nous quittait. Mais on va revenir sur Sochaux avec cette petite info. L'Inter de Milan serait intéressé par Lucien Agoumet et il serait peut-être, sans doute prêt à mettre 5 millions d'euros. Alors, info à suivre. On verra ça dans les jours qui viennent, très bientôt. Mardaf l'a dit et il prépare le mercato. On verra ça avec grand intérêt. Le petit Louis, rappelez-vous, c'était ce jeune supporter écossais qui avait prévu d'assister au match face à Grenoble avec son papa. Et la rencontre, comme vous savez tous, a été disputée à un match à huis clos. Donc, il a pu quand même assister à ce match. Hein. Le père et le fils ont visité donc leur famille dans le pays de Montbéliard et Louis a pu pénétrer sur la pelouse du Stade Molal. Le jeune Écossais s'est en effet vu proposer d'accompagner l'arbitre du match
comme le prévoit le règlement de la LFP à son entrée sur la pelouse lors de la 38e journée de Ligue 2. De quoi probablement nourrir un peu plus sa passion pour le FCSM. On est très content pour ce jeune supporter et son papa également qui a pu fouler la pelouse et sans doute voir les joueurs. Oui, Fred. On a un auditeur. Et c'est qui cet auditeur? C'est Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir Fred. Bon, ça y est, soulagé? Ah oui, oui, hein. Sochaux, comme on a dit, Sochaux martyrisé, Sochaux outragé, mais Sochaux libéré. Oui, comme a dit Omar Narf, ils sont passés par tous les états, mais le principal c'est le maintien. Oui, exactement. On l'a eu tout à l'heure, Omar Daf, et c'est vrai Oui, que ça... j'ai entendu, je vous ai écouté. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé en plein milieu de la conversation. Donc oui. Oh, c'est peut-être un bug. On s'excuse encore. On ne sait pas d'où ça vient. On verra si ça vient de notre matériel ou pas. Donc oui, Bernard, on disait, bon, ça y est, on est tous soulagés. Sochaux sera bien en Ligue 2 la saison prochaine, même s'il y a l'étape de la DNCG. Bon, les dirigeants sochaliens, aux dernières infos, ne sont pas inquiets. Donc, on va leur faire confiance. Je pense que je suis pas inquiet non plus, moi. Bon, bah alors je pense que je pense que ça va le faire. Eh ben, en tous les cas... Après, on verra bien, mais avec la DNCG, il faut s'attendre à tout aussi. Oui, exactement, on verra bien. Après, le gendarme financier est là aussi pour que les clubs se portent bien et qu'il n'y ait pas de problème. C'est aussi son travail. Et puis... Johan Molo, il partait, dommage. Comment? J'ai entendu dire que Johan Molo, il partait. Omar Daf donc, nous a indiqué qu'il essayait de tout faire pour le garder. Ah, mais moi, je le garderai, moi. Il essayait de tout faire pour le garder parce qu'on lui a posé... Ça serait un joueur à garder. On lui a justement... Il y en a un qu'il faut garder, c'est bien lui, quoi. On lui a justement posé la question... Oui, j'ai entendu. Il a dit qu'il allait essayer de le convaincre. Oui, il a essayé de le convaincre. Après, bon, il y a peut-être la parole, mais il y a peut-être aussi sur le chèque aussi, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Il y a aussi le plan. Moi, je trouve qu'il nous a quand même bien aidé cette saison, quoi. C'est un joueur. C'est dommage qu'il parte, quoi. C'est un joueur qui a de la qualité technique. On n'en doutait pas. Après, on n'était peut-être pas forcément sur le niveau. Peut-être qu'on se posait des questions, mais on voit que le niveau n'a pas changé. Ah ouais, mais ils ont fait un beau match, ils ont bien joué quand même. Hein. Oui. Ils ont bien joué, mais on peut quand même féliciter l'équipe de Grenoble parce qu'ils ont joué quand même le coup jusqu'au bout quand même. Hein. Exactement, ils nous ont fait peur, ce qui n'est pas le cas de cette équipe de Nancy. Je voulais le pointer ici quand même parce que je trouve ça quand même... Moi, quand j'ai vu Grenoble égaliser, j'ai dit, vu comme ils jouent, j'ai dit, bon, on remettait un ou deux, et puis ça fonctionnait, c'est bien. Après, c'est vrai qu'à un partout, on était tous un petit peu inquiets, donc on regardait tout ce que faisait le Gazélec, mais attention, parce que le Gazélec, s'ils égalisaient, ils nous envoyaient en barrage, donc c'est vrai que ça a été chaud jusqu'à la fin. Le Gazélec, oui, exact. Avec une égalisation, on était barragiste. Le Gazélec, ils étaient, oui, l'égalité, on était 18e, mais après, vu le match du Paris FC, ils gagnent qu'un 0, le Paris FC, je crois. Hein. Non, 1-0. Oui, 1-0, mais sur l'ensemble du match, ils doivent gagner 3-4-0. Ils ont que 2 tirs cadrés, apparemment, dans le match. Et puis 2 pénaltys pas sifflés. Oui, mais bon, tant qu'ils sont pas sifflés... Donc, après, voilà. Ah, mais c'est bien, moi, je les ai sentis motivés. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu aller au stade. Ah, c'est ce que je regrette. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage, parce que j'aurais bien voulu être dans le stade quand même quand l'arbitre a sifflé tout sifflet final. Ah, nous on était dehors, on était... Ouais, mais moi j'ai regardé tranquillement dans mon canapé, j'étais au chaud, tranquille. Ouais. On était à côté du stade Bonal, c'est vrai que... Ils ont bien joué, On était du côté du stade Bonal, je dois t'avouer que ça fait bizarre d'être à côté du stade et de ne pas pouvoir rentrer dans le stade, oui, c'est pas courant. Ouais, mais c'est sûr. C'est pas courant, mais on a passé un moment... Bon, après, c'est la tribune Nord qui a descendu lors du match contre le restant. Oui, après, c'est tous les gens qu'on suivi, en fait. Ouais, mais on ne sait pas qui... On a eu clos comme ça pour le dernier match, c'est dommage, quoi.
Après, je pense que la sanction aurait pu s'appliquer la saison prochaine plutôt que sur le dernier match, parce qu'à ce compte-là, quand je vois par exemple, aussi, quand je suis tout à fait d'accord avec toi. quand je vois Nancy qui descend à Béziers à 14 joueurs et encore en laissant plein de titulaires, là je trouve par exemple que ça fausse quand même la fin de championnat. Heureusement que les équipes ont fait ce qu'il fallait, mais quand même, au bout de 3-0, au bout de 10 minutes de jeu, non, je trouve pas ça normal. Alors autant qu'on sanctionne quand il y a des événements comme ça. Un effectif réduit, ils étaient que 14 apparemment. Hein. Oui, exactement. Puis apparemment ils avaient leurs réserves qui étaient en difficulté, donc ils ont basculé des joueurs vers la réserve. Pourquoi pas à la rigueur, ça on peut le comprendre, mais bon, je pense quand même qu'il faut aussi jouer le coup, parce que prendre 3 buts au bout de 10 minutes, c'est qu'on ne joue pas le jeu. Après, c'est comme ça. Après, comme je dis, Nancy était sauvé, donc je pense que entre Nancy et Sochaux, déjà, ils peuvent déjà pas trop s'accorder. Oui, mais après, au niveau des supporters, oui, sans doute. Mais après, peu importe, il faut jouer le jeu jusqu'au bout, parce que toutes les équipes sont concernées. Et ça, la Ligue, elle devrait quand même veiller, parce qu'il y a quand même une certaine éthique. Moi, je suppose, en tout cas, j'espère. Il y a quand même une éthique qui fait que tous les clubs doivent jouer. On sait que certains clubs viennent, mais les joueurs sont déjà, pour certains, un peu en vacances. Mais on voit Grenoble. Grenoble, ils étaient dans le ventre mou. Grenoble a joué le jeu jusqu'au bout. Ils ont rien lâché. Sochaux a dû aller le chercher, le maintien. On lui a pas donné. Oui, mais c'est sûr. Mais comme avait dit Pierre Gibault dans l'essai républicain je crois que c'était jeudi dernier, il avait dit de toute façon on jouera le coup à fond jusqu'au bout, il avait dit. Oui, mais il avait dit on va pas aller à Sochaux pour se tourner les pouces, qu'il avait dit Pierre Gibault. Oui, c'est ce qui s'est passé. Hein. Ils nous ont pas donné le match. Hein. Ils nous ont pas donné le match. Ils nous ont plutôt donné du fil à retordre, mais après, on avait des joueurs qui avaient envie, qui avaient l'abnégation, qui avaient la niaque. Oui. Et c'est comme ça. Sur le coup franc de Grenoble, c'est limite quand même, hein, parce que moi je trouve que le Grenoble il en rajoute un peu. Hein, parce que si on regarde bien l'action du match, il ne le touche pas. Hein, c'est pendant qui provoque la faute. Après, mais apparemment, pour moi, il n'y a rien. Hein. Ça fait partie du jeu. Sur l'égalisation de Grenoble. Oui, après, ça fait partie du jeu. Ouais, mais je trouve que bon, le Grenoblois, il en rajoute, il en rajoute quand même pas mal. Mais ce qu'il y a de bien, c'est quand ils ont égalisé, on n'a pas lâché, quoi. Exactement, mais c'est ça le truc, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Le match, il n'est pas fini. Et puis de toute façon, on n'avait pas le choix, il fallait gagner. Comme Mardaf, il a dit de toute façon, j'avais dit à mes joueurs, je ne sais plus trop comment il a tourné ça. Il avait dit, il ne faut pas lâcher, il faut jouer le coup à fond, qu'il avait dit. Bon, tu pourras le réécouter, on le mettra sur les réseaux sociaux, bien évidemment, ce qu'il nous a dit ici, mais c'est vrai que oui. C'est bien. J'espère que devant la DNCG, ça va passer, mais je pense que ça va passer. Bon, puis, quelle équipe pour la saison prochaine ? C'est une bonne question. Justement, il nous a dit qu'il était en train de plancher dessus. Justement, il préparait le mercato, les transferts de cet été, mais après, le tout est de savoir quel portefeuille va pouvoir avoir en Mardaf pour construire une équipe plus solide. Oui, parce qu'apparemment, bon, je crois qu'Agoumé, il va partir à Leipzig en Allemagne, il me semble. Moi, il y a plutôt l'Inter de Milan qui a proposé un gros chèque apparemment, donc. Si un peu plus de pognon du côté de l'Inter, pourquoi pas le laisser partir à l'Inter. On parle de 5 millions d'euros. Alors, est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Bon, c'est. On ça. Puis Verdon aussi irait à la veste apparemment. Olivier Verdon, oui, c'est fait. Après, Jean de Fuchs, c'est pas encore vraiment officiel. Ça serait dommage. Moi, je dis Fuchs, il a quoi 19 ans, Jean de Fuchs ? Oui, c'est ça, 19 ans. Moi, je le garderai encore une saison. Oui, bon, après... Parce qu'il nous a manqué, hein, avec sa blessure, il nous a manqué, Fuchs. Hein. Ça, c'est sûr. Sa rentrée en deuxième mi-temps nous a fait beaucoup de bien. Oui. C'est surtout qu'il a bien canalisé le ballon au milieu de terrain, quoi, on va dire. Oui, puis il voulait surtout pas que Sochaux descende, Jean de, parce que Jean de, il l'aime aussi, ce club. Tout le monde l'aime. Oui, exactement. Exactement. Après, c'est vrai que Jean de, après, je pense qu'il peut évoluer largement en Ligue 1, Jean de, il a le niveau. J'espère pour lui qu'il trouvera un club en Ligue 1, car il mérite d'avoir je pense qu'il mérite d'avoir sa chance. Moi, je serais quand même de Sochaux, je le garderais quand même une saison de plus, quoi. Oui, après, il faut aussi que les jeunes joueurs, quand ils ont fait, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est à Sochaux,
quand ils ont des bonnes opportunités d'évoluer en Ligue 1 ou dans des championnats majeurs, Oui. faut Par qu'ils contre, tentent. je trouve qu'il y en a un qui est très bon en défense, c'est le petit Montanis. Hein. Bien sûr, Boris, oui. Ah, il est Boris bon. Montenis, très J'ai bon. trouvé. Bon, il a quand même joué pas mal cette saison, mais j'ai trouvé très bon. Hein. Oui, bien sûr, très bon. Bah oui, après, Omar Daf l'a laissé souffler quelques fois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont 19 ans. Hein. Donc 19 ans, on ne peut pas non plus encaisser des charges de travail non plus. Par contre, bon, s'il y en a un qui veut partir, que je ne retiendrai pas, moi, c'est pas non. Moi, je le laisserai partir. Après, c'est le club qui verra. Suivant... Après, c'est Omar Daf qui décidera qui reste et qui part. Parce Ça, que c'est les choix du coach. Comment dirais-je, des erreurs, il en a fait cette saison. Hein. Wow. Oui. Beaucoup de joueurs en ont. Après, voilà, quoi. Bah, de toute façon, un peu comme parce que la semaine dernière, je n'ai pas réussi à vous avoir. Le deuxième but d'Irestor, c'est un peu de sa faute, hein, pendant. Bah, on peut mettre aussi le premier, mais après, il n'est pas tout seul sur le premier. Ils sont plusieurs. Oui, aussi, mais je pense que sur le... Oui, c'est le premier, il n'est pas tout seul, mais sur le deuxième, je pense que... on va dire, à 85% responsable, quoi, sur le deuxième. Oui, après, c'est des erreurs de défense, c'est sûr. Mais, mais c'est sûr. Ouais, mais bon, à la finale... À la 93e, aïe. Ah, bah, ça fait mal, mais bon... J'ai vu quand Yohan Molo égalise, j'ai dit, c'est bon, partout, ça va le faire. Bon, 93e, on prend le deuxième. Puis, finalement... comme a dit l'entraîneur de Grenoble, pas de Grenoble, du restaurant, puis même Mordaf, il l'a dit, ils ont beaucoup de chance sur le deuxième but. Là. Oui, après, il a de la réussite, mais il va la chercher aussi. Donc, le but est superbe. Le but, c'est une belle tête. Mais bon, à la finale, Sochaux est maintenu. Et c'est le principal. Maintenu, on retournera au Stade Bonal. Exactement. Au 5 juillet, ça sera parfait. Exactement. Merci Bernard d'avoir appelé, en tout cas. Il n'y a pas de souci. Puis, comme je dis, croisons les doigts devant la DNCG. Puis... allez, Sochaux, comme d'habitude. Exactement, on va croiser les doigts et puis... Voilà, faut croiser les doigts. Mais je pense, comme a dit Omar Narf, il a dit, on n'est pas inquiet. Il a confiance en ses dirigeants, donc... Oui, voilà, les dirigeants. Donc, je pense que ça va le faire, on a dit. Eh bien, on espère en tous les cas. On te remercie beaucoup, Bernard, d'avoir appelé et puis on te souhaite une bonne semaine et puis une prochaine. Oui, mais il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci Bernard. Il y a une émission, non, ou pas? Il y aura une émission, mais ça sera surtout consacré à la Ligue 1. Bien sûr, on parlera un petit peu de Sochaux, mais il n'y aura pas beaucoup de grains à moudre, on va dire. Comment? De toute façon, je vous écoute tous les lundis. Eh ben, c'est parfait. Tu es un fidèle auditeur. Moi, je suis à fond pour Sochaux, c'est normal. Hein. Bien sûr, mais nous aussi. J'aurais quand même la rage si je serais défenseur national, parce que ça m'aurait rappelé un 17 mai 2014. Exactement, il faut toujours croire en son club coûte que coûte, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute du coup de sifflet final de la dernière journée. Oui, voilà. Tout le temps y croire. Il faut rester optimiste, c'est pas toujours simple, mais je pense que c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Donc on n'est pas en National 1, pour certains qui nous voyaient déjà en National 1. Messieurs, on est toujours en Ligue 2. Tout à fait. Allez, merci beaucoup Bernard, on te souhaite une bonne semaine et puis à bientôt. Oui, parce que comme a dit je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, je ne sais pas si c'est pas le président non aussi, j'ai vu ça sur un réseau social, il a dit sur un réseau social, il avait dit de toute façon, à blessé, on ne jouera pas le coup, on va faire descendre ce show. Moins de bol, on est encore là. Exactement. Et après, certains espèrent qu'on va avoir des problèmes financiers, comme Béziers. Non, mais je pense que... Et puis pour la semaine prochaine. La saison prochaine, ce sera toujours les mêmes... un président ou ça va changer? Ça rien. Ça, c'est une bonne question. On le saura peut-être après la DNCG. Oui, voilà quoi. Ça, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas si Tech Pro va rester ou pas. Ou va vendre. Puis par contre, il y a des commentateurs de BI qui disaient encore quand Nancy perdait 3-0, il disait le Gazellec perd 1-0, il disait si le Gazellec égalise, Sochaux est international. Mais non, on était 18e. Non, on était barragiste. Voilà, on était barragiste. Non, c'est parce qu'il. Voilà. Non, mais des fois les commentateurs de BIN,
Des fois, je sais pas s'ils fument pas de la moquette, des fois. Non, mais c'est surtout qu'ils ne sont pas filiés, ils sont pas figés sur un seul club. Ils regardent l'ensemble des clubs. Oui, voilà, quoi. Nous, on Voilà. sait parce que ce club, on le suit au quotidien et c'est ça en fait. C'est pas forcément, Bah oui, c'est pas de leur bien faute. sûr, Hein. bien sûr. C'est qu'on Comme, suit. Puis par par une erreur, contre, ça peut arriver. L'amitié du Multiligue 2, on dirait du soir, je me rappelais plus qui c'était. Ah, je peux pas te dire. Moi, j'étais au Stade Bonal, donc je peux pas te dire qui Ouais, était ouais, l'invité. J'ai pas regardé. J'ai regardé, j'ai regardé, ça me reviendra. Il a dit de toute façon, il avait dit à Robert Malm, il avait dit je parie 100 € que Sochaux va se maintenir. Eh bien, il a gagné, à mon avis, plus de 100 €. Oui, c'est Déjà. sûr, c'est sûr. Eh bien, merci Voilà. beaucoup, Bernard. Merci d'avoir appelé. Et puis, on se retrouvera très prochainement. Comme je vous ai dit, allez, Sochaux. Et bien sûr, allez Sochaux. Merci, Bernard. Bonne soirée. Voilà, ben, c'est moi, merci, bonsoir. À bientôt. C'était Bernard, toujours fidèle auditeur, mais faites comme Bernard, appelez-nous 03 81 50 67 51. On va continuer à parler de Sochaux. Après, je pense qu'on va pouvoir avoir tout le monde en ligne. On va continuer, on va parler, on verra peut-être à parler de Sochaux. On va parler un peu des trophées UNFP avec le meilleur joueur de Ligue 2, c'est Gaëtan Charbonnier qui a été élu hier soir. On écoute justement ce qu'il a dit. Des joueurs qui ont tous brillé grâce à leur talent et qui pour les trophées du meilleur joueur de Domino's League 2 et du meilleur gardien de Domino's League 2 sont Alexis Claude Maurice, 20 ans, Lorient. Pour sa deuxième année seulement en professionnel, le milieu de terrain éclabousse le championnat de Ligue 2 de toute sa classe au point de s'imposer comme la révélation de la saison. Vitesse, percussion, sang-froid, tout juste 20 printemps, Alexis Claude Maurice a tout pour lui, y compris 3 prénoms. Habib Diallo, 23 ans, Metz. Si Metz a été sacré champion de Ligue 2, il le doit en grande partie à son attaquant. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, un Grenat a inscrit 25 buts sur une saison. Mieux, cette année, Habib Diallo a franchi la barre des 50 réalisations en carrière en Ligue 2, place désormais à la Ligue 1. Renaud Coal, 34 ans, Metz. Le chauve le plus célèbre de Moselle assume parfaitement son rôle de capitaine au FC Metz. Patron sûr, et en dehors du terrain, le milieu dirige le navire messin d'une main de maître et l'a finalement ramené à bon port dans cette Ligue 1 qu'il n'aurait pas dû quitter. Farid Boulaya, 26 ans, Metz. Cette saison, il a oublié les blessures et retrouvé le sourire pour le plus grand bonheur du stade Saint-Symphorien. Aussi à l'aise dans le costume de buteur que dans celui de passeur, l'international algérien a réalisé la plus belle saison de sa carrière et participé activement au retour du FC Metz en Ligue 1. Gaëtan Charbonnier, 30 ans, Stade Brestois. Après 6 saisons en Ligue 2, le Stade Brestois va retrouver l'élite et il peut dire merci à son avant-centre. À 30 ans, Gaëtan Charbonnier est l'un des grands artisans de la magnifique saison des Bretons. Buteur, passeur, il s'est démultiplié pour porter Brest jusqu'en Ligue 1. C'est ce qui s'appelle charbonner. Alors, le trophée UNFP du meilleur joueur de Domino's League 2 pour la saison 2018-2019 est attribué à Gaëtan Charbonnier du Stade Brestois. Gaëtan Charbonnier, 30 ans, meilleur buteur de Ligue 2 qui a validé donc la montée de Brest. Il réalise certainement la meilleure saison de sa carrière. Il succède à Diego Rigonato. Pas facile. Très heureux d'être ici, présent avec vous. J'ai pas mal de monde à remercier, mais ça fait beaucoup et il faut faire court. Donc je vais remercier tout le staff. Jean-Marc Furlan en tête de liste, mais pas très loin derrière. Tous ceux qui ont animé cette saison, tous mes coéquipiers. Il y en a un qui est présent là ce soir, qui est Thomas Ayas. Ils ne sont pas là avec moi, mais j'aimerais qu'ils le soient, parce qu'on a vécu quelque chose qui est humainement incroyable, avec une réussite sportive exceptionnelle. Donc voilà, je suis très honoré d'être ici et d'avoir reçu ces titres, même si, comme l'a dit Will tout à l'heure, les titres individuels sont jamais
vraiment individuel. Il y a tout un collectif derrière et tout un staff. Ça vient des joueurs, mais aussi de toutes les personnes qui font notre bonheur au quotidien, les intendants. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci à eux. Aussi, je suis très fier d'être fier, de rendre fier ma famille. Bravo Gaëtan. Bravo, restez avec nous. C'était Gaëtan Charbonnier, meilleur buteur de Ligue 2, et surtout élu meilleur joueur de Ligue 2 avec le Stade brestois. Bonsoir Lionel. Bonsoir Fred. Comment ça va Lionel? Oui, c'est bien, sportivement on est sauvé, mais rien n'est fait encore. Hein. Bon, apparemment, Moi, j'ai quand même des doutes quand même. Hein. Les dirigeants socialiens ne sont pas inquiets. Bah, on sait pas, hein, on sait pas. Si, non, mais je te le dis, c'est l'info qu'on m'a communiquée. C'est l'info qu'on m'a communiquée. Après, on verra. J'ai écouté Radio France Belfort. Apparemment, il y aurait 2 investisseurs étrangers. Oui, bon, après, il y aura des investisseurs, que ce soit étrangers, français. Ouais, mais ça vient pas trop quand même. Hein. Il n'y a pas trop de touches encore. Hein. Oui, mais apparemment. Et pourquoi c'est repoussé? Moi, je me le demande. Hein. C'est le 23 mai, normalement. Puis là, c'est repoussé au 3 ou 4 juin. Ah, c'est peut-être repoussé parce que... parce qu'ils n'ont pas les sous, les Chinois. Oui, mais moi, j'ai peur. J'ai bien peur que ça soit ça. Bah, l'info aussi, c'est que Lucien... Ils peuvent pas mettre les sous. Moi ça m'interpelle. Bah, ils attendent peut-être aussi que les clubs se positionnent sur les joueurs, comme Lucien Agoumé qui est pisté par l'Inter de Milan, où apparemment le club italien mettrait peut-être 5 millions d'euros sur la table. Donc peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être qu'ils attendent aussi, parce qu'ils vont jouer sans doute non, il n'y a là-dessus. pas que ça, moi, je crois. Moi, j'ai des doutes quand même. Bah après, il faut bien préparer son dossier. Donc, autant repousser pour bien préparer un dossier, puisqu'en plus, ça a changé. Voilà, Monsieur Lee quittant toutes ses fonctions, Monsieur Frédéric Dangbo arrivant. Moi, peut-être qu'il a besoin de c'est préparer. le même que Lee, il n'y a pas de sous. Bah après, on verra bien. Bah après, ils revendront le club s'il n'y a pas d'argent, de toute façon. Le club De toute sera façon, mis en vente. ils peuvent pas le vendre cher. Hein. Ils l'ont acheté 50 000. Hein. Ils croient qu'il va le vendre des millions. Hein. Bah, vu l'état où il est en ce moment, non, il va pas le vendre des millions, je pense pas. Il va le vendre peut-être 25 000, 30 000, pas plus. Hein. Après, c'est pas... 50 000. Là, je ne sais pas. Là, après, c'est pas moi qui fixe le prix de vente, mais en tout cas, j'ai pas l'argent pour le racheter, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de ce dernier match là? J'ai écouté un peu à la radio. On a fait ce qu'il fallait faire, quoi. Oui. T'as écouté un Moi, peu. J'ai l'impression que Nancy, de l'autre côté, Nancy voulait nous faire descendre. Hein. Parce que être mené au score, être mené au bout d'un quart d'heure 3-0, il y a un truc là. Hein. Bah, déjà, ils sont partis à 14. C'est la rivalité entre Sochaux et Nancy. Là. Ils sont partis à 14 déjà. Déjà. Donc ça m'interpelle ça. Avec plein de titulaires, pas mal de titulaires. Ils n'ont pas joué le jeu, Nancy. Hein. Non. Ils étaient sauvés. Donc, oui, mais bon, après. On dit qu'on peut faire gagner Béziers. Après, même en étant sauvé, il faut jouer le jeu. Il y a une certaine éthique à avoir. Bah oui, normalement, il faut jouer le jeu. Oui, moi je pense que Grenoble a joué le jeu quand même. Oui, ils ont joué Grenoble. Oui. Ils nous ont pas donné le match. Ils égalisent, donc ils jouent le jeu. Oui, oui, ils nous ont pas donné le match. Ils ont joué leur jeu. Ils ont joué leur jeu. Non, ils ont joué le jeu. Oui, exactement. Donc c'est à souligner. Donc ça fait partie aussi de tout. Maintenant, on espère que le club sera sauvé financièrement. En tout cas, il est déjà sportivement. C'est déjà un gros ouf de soulagement vu la saison qu'on n'a pas assez quand même. Club, hein. Vu la saison miraculeuse, c'est miraculeux parce qu'on a quand même commencé avec Baskonia. Faisant venir des joueurs espagnols, dont certains sont très bons, d'ailleurs certains sont restés comme Anderson, comme Navarro. Ensuite, arrivé à mi-parcours au mois de décembre, Baskonia s'en va et reprend ses joueurs. Omar Daf reprend le poste numéro 1 à la place de José Herra. Il fait venir des joueurs qui nous ont servi d'ailleurs en fin de saison pour les derniers matchs là quand même. Il faut quand même le souligner aussi. Donc c'est quand même assez miraculeux parce qu'on a vécu une saison quand même, je crois que c'est la saison la plus marquante, on va dire. Comme ça, saison trop galère. Là. Oui, c'est la plus marquante de l'histoire du FCSM, mais... Ah ouais, depuis que je joue au match, j'ai jamais vu des saisons comme ça. Oui, hein. Mais à la fin, on s'en sort quand même. On s'en sort, oui. Ouais, mais ça sera pas tous les ans pareil, Fred. Oui, mais... S'il n'y a pas quelque chose de fiable, s'il n'y a pas un réel projet... on est dans le gouffre, hein. Ça tournera tous les ans. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, on descendra. Hein. C'est sûr qu'à un moment donné. Ça, hein. Mais on s'en sort. Il faut un vrai projet. De toute façon, s'il n'y a pas de vrai projet, non, mais ça, on le sait. Ça. Tu peux descendre l'année prochaine. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Ça, c'est certain, mais c'est surtout qu'on. Parce qu'on tourne trop autour du pot là. Hein. On s'en sort aussi avec nos jeunes joueurs. C'est ça qui est important aussi de souligner.
Parce qu'on s'en sort aussi avec nos jeunes joueurs. Oui, voilà. Ah oui, c'est... Des très jeunes joueurs Nice, aussi. La Croix, c'est des joueurs prometteurs. Hein. Exactement. Et Romain Sens qui vient de signer aujourd'hui son premier contrat C'est pas professionnel. mal aussi. Ça, Romain c'est une Sens. bonne chose. Oui, c'est un très bon c'est joueur. des joueurs prometteurs. C'est un très bon joueur. On le verra dans l'avenir. Bon, pour le moment, il est blessé. On lui souhaite d'ailleurs un très bon rétablissement et qu'il revienne très vite sur les terrains. Mais Il y en a un qu'il faut joueur. garder. Si on peut le garder, c'est Navarro. Hein. Pour moi, c'est le meilleur recrue. Oui, Navarro, faut faire tout ce qu'il... Il a fait une deuxième partie de saison très bien. Hein. Peut-être aussi Johan Molo, c'est ce que nous a dit Omar Daf tout à l'heure en direct. Il nous a dit qu'il essayait en tous les cas de convaincre Johan Molo de rester. Je le garderai, oui, bien sûr qu'il faut le garder, Johan Molo. Enfin, en tout cas, il faut tout faire. Mais c'est un joueur d'expérience. Il donne encore une balle de but. Exactement. C'est un joueur d'expérience. Après, on a confiance qu'Omar Daf arrive à le convaincre par ses paroles. Après, est-ce que au niveau financier... Après, s'il y a de l'argent, peut-être avec une augmentation, il restera. Voilà. Oui, sans doute, mais sans doute. On verra en tous les cas. Merci Lionel d'avoir appelé. Oui, à vous aussi. Hein, oui. Bon, on se reverra la saison prochaine. Ouais, et puis à la prochaine, on se rappellera même. Bien sûr, on se verra sur les matchs amicaux, comme un peu tous les ans. Et puis, on se verra avant. Merci Lionel. Bonne soirée à toi. Merci à toute votre équipe. Et puis on croise les doigts pour le mois de juin. Hein. Ouais, c'est ça. Bonne soirée. Bon courage à toi. Ouais, merci. Je suis rentré chez moi, ça y est. Bon, c'est bien. C'est bien. On est toujours mieux chez soi. Maintenant, maintenant, il faut que je me repose. C'est ça. Du repos. Voilà. Et puis à bientôt. Ouais, puis j'ai encore une opération à Besançon après. Mais pas tout de suite. Peut-être au mois de juillet ou au mois d'août. D'accord, on viendra te voir du côté de Besançon. Merci beaucoup Lionel d'avoir appelé. Merci à toi Fred. Hein. Bonne soirée. Merci à ton émission qui est vraiment bien. Merci, c'est sympa en tout cas. À bientôt. Alors, à plus tard. À bientôt. À plus tard, Fred. À bientôt. Merci. Bonne soirée Lionel. à vous deux, les Fred. Bonne soirée. Bonne soirée. C'était Lionel, fidèle auditeur. Fidèle auditeur qui nous appelait justement. Alors, on était dans les trophées UNFP. Alors là, on a vu le meilleur joueur de Ligue 2. Et maintenant, on va s'intéresser au meilleur gardien. Non, on va s'intéresser au meilleur entraîneur de Ligue 2. Tiens. Alors attends, c'est plus les micros, c'est celui-là. Oui, vas-y. Alors, meilleur entraîneur. Si je te dis qu'il est entraîneur à Clermont Foot. J'allais dire que c'est Pascal Gatien, l'entraîneur de Clermont. Bien joué. Eh bien, on va l'écouter, Pascal Gatien. Le meilleur entraîneur de Ligue 2, Pascal Gastien. Pascal Gastien, qui a aujourd'hui apporté sa patte à Clermont, lui le formateur reconnu. Il préfère souvent rester dans l'ombre. C'est son fils lui-même qui dit qu'il mérite davantage de lumière. C'est chose faite ce soir avec ce trophée. Merci bien. Je disais Arsène, quelle surprise, quelle grande surprise. Je vais faire comme tout le monde. Je pense que on se doit, nous, techniciens, de remercier déjà tout notre staff qui est souvent dans l'ombre, qui œuvre pour l'ensemble, de l'équipe. Ensuite, mon président Michi, qui a arrêté cette saison et qui a fait que le club a grandi petit à petit. Et puis l'ensemble du club et bien sûr les jeunes, les joueurs qui ont fait une saison extraordinaire. J'ai la chance, je pense que Christophe est d'accord avec moi. Sans les joueurs, je pense qu'on n'est pas grand-chose. Et j'ai un groupe de joueurs assez extraordinaire qui a envie de produire du jeu, d'avancer, d'avoir un projet commun. Et c'est pour ça, je pense qu'on a produit ce jeu-là cette saison. Voilà, je vais remercier tout le monde. Je vais finir, je suis un peu ému parce que Madame Bois de la Tour a parlé d'Emiliano Sala. J'ai eu la chance de connaître Emiliano et c'était quelque chose de perdre une personne comme ça. C'était très, 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 très difficile. Ça veut dire aussi qu'on fait des rencontres extraordinaires avec des gens, avec des personnes. Le football, je pense que c'est ça, c'est des rencontres avec des personnes fantastiques. Et voilà, j'ai une grosse pensée pour Emiliano aussi. Merci à tous. Pascal qui succède à David Guillon. Bravo encore à tous les deux. C'était Pascal Gatien, pas nommé, mais en tout cas, qui est maintenant meilleur entraîneur de Ligue 2 pour la saison 2018-2019. Et là, on est avec Cédric. Bonsoir Cédric. Salut Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, tranquille et toi, après ce maintien, tout va bien? Nickel, on est soulagé. Hein? Bah soulagé, ouais, après une dure saison qu'on a vécue,
c'est bien de laisser le club à sa place, donc c'est-à-dire en Ligue 2. Et c'est très bien, quoi. Et franchement, c'est un gros ouf de soulagement, quoi. C'est ça, on espère que ça passera aussi devant la DNCG. Bon, d'après nos infos, les dirigeants ne sont pas inquiets, donc on verra. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. On verra. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. On l'espère, voilà, exactement, on verra, comme on dit. Oui. On verra le 4 juin, puisque c'était reporté au 4 juin au lieu de mercredi. Ouais, donc on verra le 4 juin, mais comme diraient plusieurs dirigeants, on est confiant. Donc il faut être confiant. Et c'est vrai que le plus dur, c'était sur le terrain. On a réussi. Ils ont réussi à se lâcher et puis à nous prouver que quand ils voulaient, entre guillemets, c'était des guerriers. Donc c'est très bien, donc il n'y a pas de raison que ça passe pas à la DNCG. Exactement, ça serait quand même malheureux de cette sortie, de cette ornière en tous les cas sportive, parce que ça a été quand même une saison hyper compliquée. On commence avec Baskonia, avec des joueurs espagnols. Après, à mi-saison, tout le monde s'en va. Omar Daf reprend l'équipe, fait monter des jeunes joueurs du centre, parce que l'équipe est quand même, comme il l'a rappelé tout à l'heure à notre antenne, très très jeune. Donc c'était une année très marquante et on peut dire que c'est un petit miracle de s'en sortir comme ça parce que heureusement que ce club a quand même les reins solides et a surtout une bonne formation. D'ailleurs, il faut remercier aussi tous les éducateurs au club, tous ceux qui travaillent dans l'ombre et qui permettent aussi à ces jeunes joueurs de s'épanouir et puis d'arriver au haut niveau, parce que c'est quand même le haut niveau pour eux, puis d'être régulier. Ça prouve aussi que la formation fonctionne très bien, parce que dans cette équipe, il y a quand même beaucoup de jeunes joueurs formés au club. Ah tout à fait, hein. C'est notre marque de fabrique, hein, comme on dit, on est un club de formation, donc oui, dans notre club, tout le monde est important, hein, donc de l'entraîneur U15 aux autres, tout le monde est important dans le club, et puis comme tu dis, ça paye avec des jeunes qui ont voulu à tout prix mouiller le maillot pour le dernier match et puis repartir de plus belle avec son club formateur de la saison prochaine. C'est ce qu'ils ont fait, donc tant mieux, parce que ça, c'est des amoureux du club. Hein, encore les prêts qui s'en vont, bon, je vais pas dire que c'est pas des amoureux du club, mais bon, c'est vrai que ceux qui sont chez nous, c'est des amoureux du club, donc ils voulaient continuer en Ligue 2, pas en National. Donc c'est ce qui s'est passé, donc c'est très bien. Après on l'a vu à la fin parce que moi j'étais vendredi au Stade Bonal et on a vu à la fin, je sais pas si tu y étais ou si oui, j'y étais aussi, mais je t'ai pas vu d'ailleurs. Donc on a vu cette communion qu'il y a eu, c'est ce qu'il faut à chaque fois. En plus c'est bien parce qu'il n'y avait pas de fumigène, il n'y avait pas de mot d'oiseau. C'est ce qu'on aimerait tout le temps, c'est ce que les joueurs veulent aussi dans Bonal et puis c'est ce qu'on veut la plupart des supporters. Donc c'est très bien. C'est vrai que c'était très beau à voir. Nos jeunes en premier, qui ont commencé à faire la fête, tout ça, puis avoir les vrais visages, avoir les danses qu'ils ont fait dans les vestiaires, ces joies, c'est un ouf de soulagement pour tout le monde, parce que la saison était longue pour les supporters, mais surtout pour les joueurs, la direction pour tout le monde, pour tout le club. Et donc, on peut remercier Omar Daf et tout le staff, excusez-moi, d'avoir laissé le club en Ligue 2. Parce que sans eux on serait pas arrivé, quoi. Voilà, oui, c'est vrai que la tâche n'était pas facile. Omar Daf l'a dit depuis longtemps que ça se ferait certainement au dernier match. Omar, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant un gros ouf de soulagement, messieurs, merci d'avoir laissé le club en Ligue 2 et puis il faut repartir de plus belle pour la saison à venir, quoi. Non, c'est vrai, t'as dit plusieurs choses de vrai, comme d'habitude, je voudrais dire. Oui, on a vécu un bon moment à côté du stade Bonal. C'est vrai qu'il y avait un écran géant qui était mis, en tous les cas, pour qu'on puisse suivre cette rencontre, même si ça a été un peu perturbé par des supporters de Grenoble qui avaient dû se tromper de direction. Je ne sais pas ce qu'ils venaient faire là, mais enfin bref, peu importe. Ça a été en tout cas un très bon moment, convivial. Donc en tout cas, je remercie la Tribune Nord Sochaux d'avoir eu cette initiative parce que c'était vraiment sympa. On a vraiment passé un bon moment et il y avait tous les âges, hein. Franchement, il y avait des gamins de 10 ans, 12 ans, 14 ans, des gens un peu plus âgés. Donc c'était vraiment super sympa et ça a été un bon moment. Et c'est vrai, comme tu le rappelais, après, on est tous arrivés. Je t'ai pas vu parce qu'il y avait quand même pas mal de monde et
Et c'est vrai qu'après, je suis reparti, mais c'est vrai que on a vécu un beau moment. D'ailleurs, on a pu faire des belles vidéos qui sont sur YouTube. Donc, voilà, la passion ne se perd pas, la passion se transmet. Et j'espère qu'en tout cas, qu'avec toute cette ferveur, toutes ces vidéos, c'est pour ça que ce club ne peut pas mourir, parce qu'il y a quand même une ferveur autour. Et c'est vrai, comme tu l'as rappelé, les joueurs sont sortis. Comme tu disais, c'est des gamins, ils ont 19-20 ans. On l'a vu, et ils sont face à eux, il y a aussi, il y a tous les âges à Sochaux, mais il y a aussi des gamins. Donc en fait, tout le monde a fait la fête, et c'est vrai que c'était vraiment super sympa, et c'est des images qu'on a envie de revoir sans cesse. Hein. Donc, et c'est vrai que dans le foot, c'est pas toujours simple. Un coup on gagne, ça y est, ça fait grise mine. Un coup on perd, 2 coups on perd, ça y est, on est en National 1. Mais c'est comme ça, c'est le sport, et puis il faut accepter les sentences du sport. Mais c'est vrai que ce coup-là, en tout cas, le 17 mai, nous a porté chance, celui-ci. Donc c'est très bien. Et puis, on va essayer de voir un peu ce qui va se passer au Mercato. Comme l'a dit Omar Daf tout à l'heure, il essaye de convaincre encore Yohan Molo, qui avait annoncé son départ, qui reste en tout cas la saison prochaine. Bon, après, ça dépendra peut-être aussi d'autres choses, mais construire une équipe qui soit solide, justement, pour faire un petit peu mieux la saison prochaine, parce que le maintien, c'est dur pour tout le monde. Exactement. Si on veut garder Yohan Molo et puis des autres, voire surtout Yohan Molo, comme il m'a dit à moi, il faut un petit peu plus payer. Après, oui, pourquoi pas. Après, on a besoin des joueurs comme ça. Mais après, c'est vrai de toute façon, tout le monde a été très important. Tout le monde a été très important. On critiquait, beaucoup de monde critique Franck Etoundi. D'accord, il est venu en cours de saison, préparation qui n'était pas évidente. Moi, c'est que je veux mettre le point sur Franck Etoundi, c'est quand même qu'il a marqué le 3e but. Il a marqué celui qu'il faut. Très très important. Il a marqué celui qu'il faut. Ça me rappelle un certain Moumouni Dagano qui marquait pas beaucoup de buts à Sochaux, qui était souvent critiqué, mais il a mis celui de la finale en 2007. Voilà, ça... comme tu dis, Moumouni Dagano, tout le monde se rappelle que comme tu dis, finale de la coupe, c'est Moumouni Dagano qui a marqué. Là, on va tous se rappeler que le dernier but de cette saison a été marqué par Franck Etoundi. Exactement. Donc c'est qu'effectivement, niveau mercato, c'était pas le top, mais il était là le dernier match, quoi. Exactement. Yohan Molo aussi a été présent sur cette rencontre. Il était un peu en délicatesse les derniers matchs, mais en tout cas, sur ce match-là, il a été là. Et puis c'est ça qu'on attendait de lui aussi, des joueurs d'expérience et justement qui amènent ce groupe. Et c'est vrai que c'est ce qui s'est passé. Et puis c'est vrai que ce 3e but, on va s'en rappeler. En plus, c'est un ballon en profondeur, ce qui n'est pas forcément la caractéristique de Franck Etoundi, mais en tout cas, il a été costaud, il a bien résisté et surtout, il a bien placé son ballon. En tout cas, c'est une soirée qui s'est très très bien finie pour les Sochaliens et pour tout le monde. On a vu une équipe de guerriers là, vendredi. Oui. C'est vrai que comme a dit Omar, comme a dit Freddy, vous n'avez pas le droit il faut garder le club en Ligue 2. Exactement. C'est ce qu'il leur a dit. Et puis c'est ce qu'ils ont fait pour le laisser donc à notre place. Et puis on a vu sur le terrain. Et puis après cette joie, oui, c'est vrai que moi il y en a 2-3 qui m'ont dit c'est pas une Coupe du Monde gagnée. Mais bon, les gars, c'est une saison très très compliquée. Nous déjà en dehors, on était tendus, etc. Alors eux, ils ont quand même supporté une saison très très dure. La dernière semaine, je pense que les nuits, tout ça devait être courte. Donc là, c'est un gros ouf de soulagement. Et c'est peut-être pas plus beau qu'une Coupe du Monde, mais c'est important, quoi. C'est très très important de laisser le FC Sochaux Montbéliard à sa place, parce qu'on a quand même 90 ans, on a quand même une belle histoire. Ce club a quand même une belle histoire. Exactement. Donc il fallait pas, on pouvait pas. De toute façon, on pouvait pas descendre. Ce club ne pouvait pas descendre, et puis notre club ne va pas mourir. Et puis on a évité les barrages, c'est très bien. On finit 16e, c'est bien. Maintenant, l'année prochaine, il faut repartir sur de bonnes bases avec. Je pense que on va repartir peut-être avec le même staff, donc Omar Daf plus Stéphane Mangione et puis Ali Bonigel. Mais au moins, si on repart avec eux, c'est eux qui vont choisir les joueurs et puis leur faire confiance. Et puis de toute façon, on aime ce club, on est supporters. Nous, on est juste là pour encourager notre équipe de la première à la dernière minute. Donc notre rôle, c'est ça. Donc que ce soit Omar Daf ou un autre entraîneur, on sera toujours derrière eux. Et il faut faire confiance à notre club, parce que je sais que malheureusement, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu confiance.
Et ben voilà, on y a cru, beaucoup de monde y ont cru, et on a réussi. Donc voilà, on a réussi, c'est grâce à tout le monde, les joueurs, le staff, les supporters, c'est grâce à tout le monde que aujourd'hui on va redémarrer une 6e ou une 7e saison en Ligue 2. Tu as tout dit, hein, je crois que j'ai plus d'autres commentaires à faire. On te remercie beaucoup Moi, d'être intervenu. Ouais, c'est j'ai ça. trop parlé, excuse-moi Fred. Non, mais justement, tu as dit tout ce qu'il fallait, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Eh bien, on te remercie beaucoup, si Cédric. t'étais encore en lice. Ouais, exactement. D'ailleurs, on fait une émission en quartier libre ce soir. C'est moi qui vous remercie. Hein, donc, à bientôt. Et puis, messieurs, dames, continuez à être derrière le FC Sochaux Montbéliard. Allez Sochaux. Hein, donc de la première à la dernière minute, toujours au stade, toujours derrière notre équipe. Et puis voilà, puis toujours y croire, que ça soit en foot, que ce soit dans la vie, il faut toujours y croire. Exactement. Voilà. Et puis merci encore à Omar Daf, au staff, à Freddy Van de Kerkhoff qui est très très important dans le club, et à tout le monde. Eh bien, Freddy qui est l'intendant, hein, pour ceux qui ne le savent pas, du côté du FCSM. Merci beaucoup Cédric, on te souhaite une bonne soirée, une bonne Fred, c'est moi semaine. qui vous remercie, donc bonne soirée à tous, puis allez Sochaux, puis à très bientôt. Bien sûr, à très bientôt, on se reverra très bientôt. Merci problème, Cédric, Fred. bonne soirée, à bientôt. Toi aussi, merci Fred, bonne soirée. C'était Cédric, fidèle supporter. Allez, je vous donne juste les résultats des jeunes du club. Après, on parlera un petit peu parce qu'il y a quand même de l'actualité sur les jeunes du club. Attends, bouge pas. C'est bon, je l'ai. 0 partout, mais tu en parleras Bon, de toute façon, tout tu à l'as l'heure. donné, je ne vais pas leur donner. Maintenant que tu l'as donné. Maintenant que je l'ai donné, oui, 0 partout, si, oui, on en 0-0. reparlera. Le FC Metz en U19 a battu le FCSM 5-0. Et ensuite, l'AS Monaco a battu le FCSM 4-1. C'était en quart de finale des playoffs du côté en U17. Et puis la SPTT, le FCSM est allé battre la SPTT Dijon 3-1. Il y aura 4 matchs à l'extérieur pour... non, justement, non, c'était ça. C'était les 4 matchs à l'extérieur pour le FCSM. Non, c'est bon, on va continuer. Allez, juste, on va regarder Vincent de Marconnet qui a remporté, et puis après, ça sera ta rubrique, Fred, qui a remporté, donc qui est le meilleur gardien de Ligue 2. Il évolue du côté du Paris FC, Vincent de Marconnet, avec Mesha Bazdarevic. Pardon. Mamadou Samassa, 29 ans, 3. Le Malien ne lâche rien et il l'a prouvé tout au long de l'année. L'an passé, il avait perdu sa place de titulaire dans le but troyen. Cette saison, il s'affirme comme un élément incontournable. Intraitable et imperturbable, il a permis à 3 de valider sa place pour les barrages avant, pourquoi pas, de propulser les siens en Ligue 1. Jean-Louis Léca, 33 ans, Lens. Sa première saison à Lens, c'est une vraie réussite. Il n'est pas étranger à la solidité défensive des 100 et or. Même loin de son île, le gardien corse est toujours aussi impressionnant. Et c'est tout le Stade Bolla qui en profite. Vincent Desmarconnet, 36 ans, Paris FC. La fidélité est toujours récompensée. Le gardien du PFC en est la preuve. Pour sa 10e saison dans le but du club parisien, Vincent Desmarconnet réalise sans doute le plus bel exercice de sa carrière. À 36 ans, il démontre que l'âge ne compte pas, ou presque pour un gardien. Alexandre Oukidja, 30 ans, FC Metz. Sacré champion de Ligue 2 pour la 2e fois de sa carrière, le gardien messin a grandement contribué à l'excellente saison des Grenats. À la tête de l'une des 2 meilleures défenses du championnat, il va retrouver la Ligue 1 où son sens du timing et son explosivité devraient là aussi faire des merveilles. Gauthier Larsonneur, 22 ans, Stade Brestois. Après 2 saisons pleines en Ligue 2, il va déjà découvrir la Ligue 1, une nouvelle étape dans la carrière fulgurante du gardien breton qui s'est imposé cette année comme l'un des meilleurs à son poste. Titulaire indiscutable au sein du 11 de Jean-Marc Furlan, il est même devenu international espoir grâce à ses performances étincelantes en Bretagne. Meilleur gardien de Ligue 2 pour succéder à Paul Bernardoni. Alors, le trophée UNFP du meilleur gardien de Domino's Ligue 2 pour la saison 2018-2019 est attribué à Vincent de Marconnet du Paris FC. Vincent Desmarconnet, 36 ans. Je vous donne un seul chiffre, tenez-vous bien. Il a réalisé 23 clean sheets. 23 clean sheets cette saison. Toujours en course pour la montée. Il va disputer les barrages avec le Paris FC. Bonsoir à tous. Si on m'avait dit il y a quelques années que je serais devant vous pour recevoir ce trophée, j'aurais du mal
à le croire. Maintenant, ça c'est la magie du foot. J'aimerais remercier, déjà féliciter les autres gardiens nommés pour leur saison. Vous auriez mérité aussi ce trophée, j'en suis intimement persuadé. J'aimerais aussi remercier les autres joueurs de Dominos Ligue 2 pour leur vote. Bien évidemment, une mention spéciale pour tous mes coéquipiers, mon staff, enfin le staff du Paris FC, mes dirigeants. C'est une récompense individuelle, mais forcément, les bons résultats du club ont aidé à obtenir ce trophée. Une mention spéciale aussi pour mes collègues gardiens de but du club, mon entraîneur des gardiens de but, Michael Bouli, à 36 ans. Il continue de me faire progresser, donc merci à lui. Une mention spéciale aussi pour ma femme, ma famille et mes amis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes ce soir qui sont contents et heureuses pour moi, donc merci, voilà. Merci beaucoup. Bravo à tous les deux. Bravo à lui. Eh bien, on va refermer cette page Ligue 2. Juste pour vous dire que ça sera bien Le Mans qui sera donc en barrage pour justement ce qui concerne le national avec, donc ça sera Gazélec Le Mans, enfin plutôt Le Mans Gazélec et ensuite Gazélec Le Mans qui composeront le barrage d'accession à la Ligue 2. L'émission touche à sa fin, on va donc se quitter en espérant que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. En compagnie également de Mardaf, l'entraîneur du FC Sochaux Montbéliard qui s'est maintenu cette saison en Ligue 2. On espère vous retrouver lundi prochain pour l'épilogue en Ligue 1. Et en attendant, on va vous souhaiter une bonne soirée et également une très bonne semaine. À bientôt, à lundi prochain, 18h. Bye bye. Sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, mais le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux, allez Sochaux, allez, 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 allez Sochaux. Le sang bleu et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On vous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter.